n'as jamais vraiment regardé dans l'abîme. Pas avec les yeux grands ouverts, pas avec la bouche pleine de cendres. Tu crois que tu peux fuir, mais il n'y a pas d'échappatoire. L'enfer n'a pas de bord de sortie, juste des couloirs qui tournent en rond. Je suis le bruit dans les murs, la fièvre dans tes veines, et le poids qui écrase ta poitrine quand tu fermes les yeux. Je suis cette sensation que tu ressens, ce frisson de terreur qui te traverse les cheveux, et tu ne veux pas comprendre. Tu crois encore que ce n'est qu'un cauchemar. Je suis là depuis toujours. J'ai existé avant que ton ombre ne s'allonge sous la lumière. Je suis le son du métal contre la pierre. Je suis le poids de la culpabilité, écrasé contre l'habitude. Je suis le bourreau. Je suis l'exécution. L'autre jour, quand je finissais Silent Hill 2, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. L'amour pour David Lynch de Hiroyuki Owaku et Masashi Tsuboyama. Je vais pas vous parler des puzzles et je vais pas vous parler de la progression dans le jeu, je vais juste parler d'un sujet un peu plus ciblé. On va parler de Pyramid Head et de sa comparaison aux personnages des films de Lynch, comme Bob the Killer dans Twin Peaks, ou alors The Mystery Man dans Lost Highway. Je pourrais aller plus loin avec Crime et Châtiment et l'échelle de Jacob, mais je préfère me focaliser sur ce point. Avez-vous déjà pris le temps de vraiment vous regarder dans un miroir? Pas juste un coup d'œil furtif, mais un vrai regard, celui qui s'enfonce au-delà de la peau, qui gratte la surface jusqu'à révéler ce qui s'y cache. James, lui, il en est là. Chaque cicatrice, chaque fissure qu'il tente d'oublier est toujours là, incrustée sous le vernis fragile de son déni. Et face à lui, l'ombre silencieuse se dresse, massive et implacable. Pyramid Head n'est pas un bourreau ordinaire. Il ne punit pas au sens humain du terme. Il est une réponse, une sentence, un reflet déformé de ce que James refuse d'admettre. L'exécuteur n'a pas besoin de parler. Son existence seule est un rappel brutal de la vérité. Une présence qui écrase, une lame qui tranche, un verdict inévitable. Il n'est pas là pour tuer, il est là pour révéler. Et toi, t'as déjà osé regarder au-delà des apparences ? Tu vois, Bob, c'est pas juste un monstre, c'est bien pire. C'est pas une simple entité démoniaque, c'est carrément l'ombre qu'entraîne tout son nom. L'élan de Palmer, il l'a pas juste croisé, il l'a laissé rentrer. Il l'a laissé prendre les commandes et faire ce qu'il osait même pas imaginer. Et le plus flippant, c'est que Bob, comme Pyramid Head, ils sont pas réels dans le sens où on l'entend. Ce ne sont pas des créatures indépendantes, ce sont des reflets de ce qu'on refuse de voir en nous. Ces figures-là, elles viennent toujours quand on s'y attend le moins. Elles sont là pour nous montrer ce qu'on essaie d'oublier. Bob, il débarque dans un chaos absolu, comme une explosion nucléaire. Une sorte de signal d'alarme. Genre si l'apocalypse doit avoir un bruit, ça serait lui. Et le plus fou, Bob c'est l'Amérique et sa toute-puissance. Pyramid Head c'est le Japon et sa culpabilité. Deux faces d'une même pièce. Mais au final, ils racontent la même histoire. Plus on sacrifie nos vrais liens humains, au profit d'une connexion artificielle, plus on ouvre la porte à quelque chose d'obscur, quelque chose qui s'infiltre dans les failles qu'on préfère ignorer. Bob et Pyramid Head, c'est pas juste des monstres d'horreur, ce sont des avertissements, des trucs qu'on pense être extérieurs, mais qui n'attendent qu'un moment de faiblesse pour prendre le dessus.
Parce qu'au fond, ce qu'il représente, on l'a déjà tous en nous. Tu as cru que tu pouvais oublier, enterrer le passé sous la brume et les mensonges. Mais les murs cèdent et la ville réclame son dû. Tu ne comprends pas encore ce que je suis. Pas encore. Regarde bien. C'est ton œuvre, pas la mienne. Moi, je ne fais que montrer. Je suis l'écran sur lequel projeter des horreurs. Je suis le reflet dans le miroir brisé. Je suis ce que tu refuses d'admettre. Tu pleures, James. Je regrette. C'est amusant. Regretter. Après avoir suffoqué l'amour sous tes propres mains. Après avoir pressé le dernier souffle entre tes doigts. James n'est pas juste en train de marcher dans Silent Hill. Il est en train de franchir un seuil. Ce genre de moment où il ne peut plus faire marche arrière, où chaque pas l'amène un peu plus près de ce qu'il a passé sa vie à fuir. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il a à perdre maintenant? Combien de fois il a essayé d'oublier, de se convaincre que ce n'était pas sa faute. Mais ici, il n'y a pas d'échappatoire. Chaque rue, chaque mur, chaque ombre, c'est juste son propre esprit qui le renvoie sur ce qu'il ne veut pas voir. Et toi, t'as déjà osé regarder tout reflet en face? I see it as starting with the O.J. Simpson trial that I was kind of obsessed with. And it struck me how someone could do murders and then go on living with themselves. Something, clicked, and we started, working on this, and in working on it, found out there is a medical name for this thing, psychogenic fugue, where the mind tricks itself, and you can either take on another identity or you do what you have to do to hide those things from yourself. Il y a des figures qu'on n'oublie pas, des visages qui restent coincés quelque part dans un coin de la mémoire, qui te fixent même quand tu essaies de les ignorer. Comme si ces figures savaient quelque chose que toi-même tu refuses de voir. The Mystery Man dans Lost Highway, c'est pas juste un type étrange qui traîne dans l'ombre, c'est l'ombre elle-même. Celle que Fred Madison veut fuir, mais qui le rattrape toujours. Une version de lui qu'il refuse d'accepter. Fred et James ont un truc en commun. Ils sont toujours à la traîne sur ce qui est en train de leur arriver. 10 secondes de retard sur la catastrophe. 10 secondes de trop à se prendre pour la victime alors qu'au fond ils savent. Et c'est là qu'interviennent The Mystery Man et Pyramid Head. Pas juste pour leur faire peur, mais pour les ramener à la seule chose à laquelle ils ne peuvent pas échapper, eux-mêmes. Et toi, si quelqu'un te regardait droit dans les yeux et te disait qu'il te connaît mieux que toi-même, tu ferais quoi? L'acteur Robert Blake, celui qui joue Mystery Man, sera inculpé pour le meurtre de sa femme, quelque temps après avoir joué ce rôle. Il sera inculpé et incarcéré, puis relâché. Lost Highway sera son dernier film. Tu vois ces corps, ils portent ton nom. Ces cadavres sans visage, ce sont tes souvenirs. Chaque spectre que tu fuis est un fragment de toi, un morceau pourri que tu refuses d'enterrer. Mais moi je suis la putréfaction qui s'accroche. Chaque coup de lame est une confession, chaque corps écrasé une prière. Je ne suis pas là pour tuer, je suis là pour te faire comprendre. Tu pensais pouvoir expier, James. Tu croyais que la souffrance pouvait racheter le meurtre. Dieu, il n'y a pas de rédemption ici.
seulement le jugement. Quand tu regardes un film de David Lynch, tu ne regardes pas juste un film. Tu pénètres dans un espace mental, un rêve fiévreux où le réel et l'illusion s'entrelacent. Rien n'est stable, rien n'est explicite. Les monstres n'ont pas besoin de griffes ni de crocs pour terrifier. Ils sont la peur elle-même. Ces figures, qu'elles soient démoniaques ou simplement humaines, ont un point commun. Elles sont des reflets. Elles incarnent ce qu'on refuse d'admettre sur nous-mêmes. Bob, l'homme mystère. Ce ne sont pas des simples antagonistes, ce sont des vérités, trop dures à affronter, trop inconfortables pour être regardées en face. Et c'est là qu'intervient Pyramid Head. Beaucoup le voient comme un bourreau, une force destructrice. Mais il est bien plus que ça. Lui aussi est un reflet. Il ne se contente pas de juger, il montre. Il force James à voir ce qu'il a enfoui sous des couches de déni. Il lui rappelle que, peu importe combien il fuit, son passé le rattrapera toujours. La question, au fond, n'est pas qui sont ces monstres, mais pourquoi ils existent, qui les crée, qui leur donne leur pouvoir, et surtout, que nous disent-ils sur nous ? C'est peut-être l'une des scènes les plus brèves, mais aussi l'une des plus marquantes de Mulholland Drive. Ce clochard n'est pas un simple sans-abri tapi dans l'ombre, il est bien plus que ça. Il incarne un malaise viscéral, une peur que l'on refuse de nommer. Ce monstre, ce clochard, est une cassure dans la réalité, une intrusion du subconscient en pleine lumière. Tout comme Pyramid Head n'est pas une simple créature de Silent Hill, mais une projection de la culpabilité de James. Ce clochard est l'émergence d'une vérité enfouie sous des couches d'illusion. Ce que ces figures partagent, c'est leur rôle de révélateur. Elles ne chassent pas leurs victimes au hasard. Elles ne surgissent que lorsque la vérité devient trop lourde à contenir. Pour James, Pyramid Head est l'incarnation du poids de ses actes, une punition vivante qui l'empêche d'échapper à sa faute. Pour l'homme terrifié du Winkies, le clochard est ce qu'il savait déjà, ce qu'il redoutait de voir. On pourrait dire qu'ils ne sont pas réels, mais c'est justement ça leur force. Ce n'est pas leur aspect monstrueux qui nous hante, mais ce qu'ils signifient. Ils ne sont que le miroir des peurs, des fautes et des vérités impossibles à fuir. Tu crois que tu es libre. Tu crois que tu as compris. Mais personne ne quitte vraiment cette vie. Personne ne se débarrasse de moi. Je resterai là à attendre le prochain pécheur, à attendre la prochaine prière, parce qu'il y a toujours un autre James, toujours un autre salaud qui croit pouvoir enterrer son crime sous le mensonge. Je suis la mémoire du sang, le reflet du meurtre. Je ne disparais jamais. Qui sommes-nous, sinon une collection d'images éparses ? Notre identité n'est jamais un bloc solide, mais un puzzle en perpétuelle reconstruction. Chaque jour, nous façonnons une version de nous-mêmes, refaçonnée par nos peurs, nos regrets et ces vérités que nous choisissons d'ignorer. Mais parfois, quelque chose vient frapper à la porte, quelque chose que nous ne pouvons plus refouler. Pyramid Head est cette présence que nous redoutons tous. Il est la personnification du poids que nous portons, de la culpabilité qui nous ronge. Il n'est ni un bourreau aveugle, ni un simple monstre. Il est le reflet de l'âme en peine, le miroir déformant d'une conscience qui lutte pour ne pas sombrer. Peut-on échapper à son reflet ? Ou est-ce lui qui finit toujours par nous rattraper ? Certains monstres ne poursuivent pas, ils attendent. Ils n'ont pas besoin de courir après leur proie, car ils savent qu'elle finira toujours par revenir à eux. The Man in the Planet, tout comme Pyramid Head, n'a pas besoin de parler, ni même de bouger.
Sa seule présence suffit à rappeler à Henry qu'il ne pourra jamais fuir ce qui le hante. Ces figures ne sont pas de simples entités surnaturelles. Elles sont des juges silencieux, des révélateurs implacables. Elles ne punissent pas directement, mais laissent le fardeau de la culpabilité peser de tout son poids. Elles sont les témoins de ce que l'esprit refuse d'admettre. The Man in the Planet est à Henry ce que Pyramid Head est à James, un miroir déformé de leur propre détresse. L'un est prisonnier d'un monde intérieur, enfermé dans un espace qui semble hors du temps. L'autre hante un cauchemar tangible, errant dans une ville qui n'est qu'un labyrinthe mental. Mais tous deux sont les gardiens d'une vérité. Ils ne cesseront d'exister que lorsque Henry et James auront compris ce qu'ils refusent d'admettre. Ce voyage, celui de James, n'est pas seulement le sien. Il raconte quelque chose d'universel, quelque chose qui nous concerne tous. Affronter ses propres ténèbres, c'est un chemin solitaire, mais nécessaire. C'est une route semée d'obstacles, de doutes et de douleurs, mais aussi de vérités qu'on ne peut plus ignorer. Pyramid Head n'a jamais été un simple bourreau. Il n'est ni allié ni ennemi, il est l'épreuve. Celui qui force James à regarder ce qu'il a toujours fui. Pas pour le détruire, mais pour l'amener à comprendre. Parce qu'au bout du compte, c'est ça, nous. Accepter ses erreurs, ses peurs, ses failles, c'est faire face à soi-même, au lieu de continuer à courir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait face à nos propres démons? Est-ce qu'on ose les regarder en face? Ou est-ce qu'on détourne le regard en espérant qu'ils s'effacent d'eux-mêmes? Parce qu'au final, c'est là où tout se joue. Pas dans la fuite, mais dans le choix d'affronter ce qui nous hante. Le chemin est difficile, c'est certain, mais il est le nôtre. La vérité ne disparaît jamais. Elle attend que nous soyons prêts à la voir. Ceux qui acceptent leur vérité peuvent s'en aller. Ceux qui refusent sont condamnés à errer pour toujours. La vie n'oublie pas. La culpabilité non plus. Silent Hill est un purgatoire. Je suis son gardien. Mais bientôt, quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un avec un autre secret. Un autre crime.